Bonjour à tous, Chantal Litzmann, astrologue. Je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 14 mars à 7h53 minutes du matin dans la région liégeoise en Belgique, là où je me situe actuellement. Cette pleine lune est en plus suivie d'une éclipse. Il s'agit d'une éclipse lunaire. C'est le moment où la Terre passe entre le Soleil et la Lune et va donc obscurcir totalement la Lune. Alors, bien sûr, nous avons une pleine Lune, donc toutes les caractéristiques de la pleine Lune vont être présentes, c'est-à-dire en astrologie, opposition entre le Soleil et la Lune. Cette Lune sera en Vierge, mais ici, on a un phénomène d'éclipse. Alors, je vais d'abord vous parler des effets de l'éclipse. Bah, tout d'abord, je commence par les petits conseils. Le moment d'éclipse est un moment où il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Au contraire, c'est un moment où, au contraire, il faut aller plutôt dans une introspection parce que les émotions, comme à toute pleine lune, vont être vives et intenses. Mais c'est une super pleine lune, si vous voulez. Bon, pour prendre une expression qui va peut-être être plus concrète pour vous. Donc, il faudra bien sûr faire attention de ne pas prendre des décisions précipitées que l'on pourrait regretter après. Et cela, c'est valable, je vais dire, 3 semaines avant jusqu'à 3 semaines après. Et les effets de cette éclipse vont commencer à être visibles 6 semaines après, mais l'impact vraiment de cette éclipse peut durer jusqu'à 6 mois. D'autant plus que cette éclipse, 15 jours après, elle va être suivie le 29 mars d'une éclipse solaire. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc ce qui m'occupe au départ, c'est l'éclipse lunaire de cette pleine lune du 14 mars. Bon, alors déjà, une éclipse, c'est un moment de défi. De défi, considérez-le comme un challenge, c'est-à-dire qu'on va venir tester votre capacité d'adaptation, votre capacité de résilience face aux événements, parce que vous allez vous trouver à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, à l'éclipse lunaire, vous allez vous trouver dans un débordement émotionnel. Donc, il faudra évidemment faire tout pour rester serein. Alors, petit évidemment astuce, bah, d'abord toujours essayer de bien vous ancrer, de faire des petits rituels chez vous de purification de votre maison, de vous-même. Bon, pensez évidemment à la sauge, au palo santo. Pensez aussi de vous entourer de cristaux qui vont vous aider, par exemple, à rester calme, à rester zen et pourquoi pas à faire de la méditation. Pensez notamment à un cristal qui va vous aider, c'est l'améthyste. Voilà, faites du yoga, des activités, je vais dire, qui vous permettent de vous relaxer pour éviter ces débordements émotionnels. Bon. Alors ici, on a bien sûr un moment où il s'agit, avec l'éclipse, de faire des changements radicaux dans notre existence. Ces changements qui vont durer 6 mois, comme je vous l'ai annoncé. Il s'agit de nous défaire de nos vieilles habitudes. Alors évidemment, on peut sentir une forme de déséquilibre. Si je peux prendre une comparaison, bah, ça ressemble un petit peu au transit évidemment d'Uranus où on est très déstabilisé et il faut évidemment retrouver un équilibre suite à ces changements qui sont brusques et inattendus. Bon, alors évidemment, il faut s'adapter à ces changements parce que la vie est faite de mouvements et au moment où je vous parle, bien entendu, la Terre tourne et en même temps, tous les astres sont en mouvement. Donc c'est ça qui nous est demandé, de suivre la ronde, le mouvement avec les astres. Et si vous suivez ces mouvements-là, eh bien ça se passe de manière évidemment beaucoup plus fluide que si vous êtes dans la résistance. Alors, puisqu'il s'agit d'une pleine lune et que, évidemment, la Terre va obscurcir la lune, et puis d'un coup, elle va être éclairée, on va avoir évidemment une connexion beaucoup plus intense aux énergies occultes, à l'invisible, notamment puisque, je vais dire, le Soleil est en Poisson, il y a un amas planétaire en Poisson, même si la Lune est en Vierge.
Bon, donc, ça veut dire que vous allez avoir des révélations. C'est un petit peu comme si on avait un message divin qui vous arrive et donc je vous invite à être évidemment à l'écoute de vos perceptions intuitives, de vos émotions qui vous guident bien et bien sûr de vous ouvrir aussi à l'invisible et à l'irrationnel pour capter tous ces messages qui vont bien sûr vous permettre de mettre en place tous les changements radicaux dans votre existence. Alors, bon, ça c'est vraiment pour les énergies globales de cette éclipse. Donc c'est toujours un moment de crise si vous voulez, mais ne paniquez pas parce que c'est toujours pour un mieux. C'est toujours une crise que l'on traverse, mais pour le meilleur. Voilà. Alors en même temps, cette éclipse, c'est un moment où vous avez l'occasion de vous guérir sur le plan émotionnel. Bon, même si vous passez par des moments où les émotions sont intenses, puisque c'est un point culminant, de toute façon, dites-vous toujours qu'au moment de la pleine lune, c'est le moment où, évidemment, la lune est la plus, elle est pleine, donc c'est le moment où les énergies de la lune sont les plus visibles, les plus palpables et les plus intenses. Donc, évidemment, avec l'éclipse qui va occulter la lune et puis la rendre visible tout d'un coup, bien sûr, ça va intensifier évidemment cet éclairage de notre intuition qui va bien nous guider. Donc, suivez ces mouvements de changement inévitables, même s'ils sont brusques et soudains, ça se passera beaucoup mieux que si vous êtes dans la résistance. Bon. Donc, ce moment de révélation, évidemment, va vous permettre, bien sûr, de voir plus clair. Mais vous pouvez, comme à toute pleine lune, être un peu tiraillé entre, d'une part, le soleil, d'autant plus qu'ici, comme il s'agit d'une éclipse, ce soleil en poisson est conjoint au nœud nord en poisson, et d'autre part, la lune qui est en vierge et qui, elle, est conjointe au nœud sud qui se trouve également en vierge. Alors, chaque fois qu'on a une conjonction d'une planète à un nœud lunaire, il y a une dimension bien entendu karmique. Quand évidemment c'est la pleine lune, eh bien cela donne une éclipse ici lunaire, bien entendu. Bon. Donc d'une part, nous avons un soleil en poisson qui est en plus accompagné de Neptune. Neptune qui est en maîtrise. Et Saturne qui est aussi en poisson et pas très très loin, qui est aussi en conjonction, assez serré d'ailleurs. Donc d'une part, nous avons un soleil en poisson, c'est-à-dire qu'avec le nœud nord en poisson, on nous demande, sur le plan karmique, de nous ouvrir, d'avoir des désirs de fusion avec l'univers, de nous ouvrir à l'invisible et à l'impalpable et d'avoir beaucoup de compassion, d'empathie, de dévouement dans nos rapports avec les autres. Saturne va un petit peu freiner le mouvement en nous, heureusement, nous demandant de rester bien les pieds sur terre et d'être bien ancrés. Et d'autre part, nous avons la Lune en Vierge qui, elle, a plus, je vais dire, besoin de discernement, beaucoup plus besoin de faire fonctionner son esprit cartésien, son sens critique, son sens du discernement. Donc nous allons être tiraillés entre les deux. Alors évidemment, le poisson, il est plus cool, il est plus dans la fantaisie, alors que la Vierge, elle est plus investie du sens de son devoir, elle est dans l'activité, elle travaille, donc le sens du travail va, le besoin de travailler est très très fort, même si on a envie, avec le soleil en face, d'être plus dans des activités de loisirs, d'être plus dans l'oisiveté et la passivité, dans un côté peut-être plus méditatif aussi, faire preuve de fantaisie, peut-être aussi être attiré puisque Vénus est exaltée en poisson, même si actuellement elle est en bélier, qu'elle n'est plus en poisson, il y a toujours chez le poisson cet idéal d'amour inconditionnel, mais aussi cet idéal du féminin, c'est-à-dire tout ce qui concerne bien sûr l'esthétique,
mais aussi l'artistique. Alors que de l'autre côté, on a plutôt, avec la Vierge, des besoins de dextérité manuelle, des besoins de s'occuper du concret avec du pragmatisme, du fonctionnalisme, le sens du réel, bien entendu, faire des choses concrètes, des choses qui servent à quelque chose, et on se sent beaucoup plus investi du sens de devoir, des obligations que l'on a, des tâches que l'on a à accomplir, notamment dans notre quotidien. Donc ce n'est pas que le travail professionnel, c'est aussi la tendance, tout ce que l'on a à faire, évidemment, pour veiller au gras, si je puis dire, pour réparer, pour soigner. Si on soigne, c'est soigner le corps, alors qu'avec le poisson, Neptune, cette présence de Neptune et ce soleil en poisson, on a plus envie de guérir notre émotionnel, notre sensibilité. Et d'ailleurs, le soleil en poisson qui est conjoint à Neptune peut nous donner une grande perméabilité. Alors que, bien sûr, la Vierge, elle va plus être avec la planète maîtresse Mercure dans une forme de rétraction, c'est-à-dire prendre le recul de la pensée, de l'analyse logique, cartésienne, bien entendu. Et aussi, elle ne va pas se laisser aller à, bien sûr, le plaisir, puisque Vénus est en chute normalement en Vierge, alors qu'elle est exaltée en Poisson. Donc le Poisson, il est dans cette beauté, dans ce sens artistique, et la Vierge, pas du tout. Donc on peut se sentir vraiment tiraillé entre sens du devoir et plaisir, joie de vivre, bien entendu, puisque le Poisson, comme Neptune y est en maîtrise, eh bien il a confiance, une confiance parfois démesurée en l'univers, en plus grand que soi. Il est dans la religion, il est dans la spiritualité, donc il a la foi. Alors que la Vierge, elle est dans le doute, elle est dans le scepticisme, elle ne croit que ce qu'elle voit. C'est un peu comme saint Thomas. Donc nous allons osciller entre les deux. Bon, donc ça peut être favorable justement de pouvoir faire la part des choses, de ne pas nous déconnecter totalement du réel et rester ancré avec la Vierge, qui a son sens pratique, bien sûr, son discernement, et le poisson qui, lui, est dans le rêve. Alors, les travers, évidemment, du poisson, surtout quand Neptune y est, eh bien, c'est l'évasion dans les paradis artificiels, donc les drogues, l'alcool, etc. Et la lune en vierge qui, au contraire, se prive. Elle est plus dans l'ordre, dans les obligations, dans cette rigueur, cette exigence. Donc, on va être vraiment tiraillé entre ces deux mouvements. Je jette un petit coup d'œil sur mes feuilles pour voir si je vous ai vraiment bien expliqué tout cela et si je n'ai rien oublié. Donc, chez le poisson, on a plus cette mentalité aussi avec évidemment Neptune et le Soleil, cette mentalité de sauveur. Mais donc, si on veut sauver les autres, c'est surtout sauver leur sensibilité, les émotions qu'ils traversent, alors que la lune en vierge va plutôt avoir besoin de guérir son corps, c'est-à-dire le physique, bien entendu, puisqu'elle est avec un signe de terre, beaucoup plus investie de tout ce qui est dans la matière. Alors ce Saturne qui est conjoint au Soleil en Poisson, heureusement, va aussi nous permettre de rester les pieds sur terre et de ne pas trop nous emballer, comment dirais-je, nous déconnecter totalement de la réalité, parce qu'avec Neptune, évidemment, on peut avoir envie de se désincarner. Et la Lune en Vierge, au contraire, elle est bien les pieds sur terre, elle est bien ancrée. Donc, cette nouvelle lune, qui en plus va être suivie d'une éclipse totale, va donner évidemment une amplification de nos besoins qui seront de type vierge, besoin de ranger, de tout planifier, de tout optimiser avec un côté extrêmement perfectionniste, ce qui n'est pas le cas du soleil en poisson ni de Neptune en poisson, parce que les contours ne sont pas bien établis, tout est un peu dans le flou artistique. Le poisson, c'est plutôt le panier percé, alors que la Vierge, elle économise, elle planifie, elle pense à son avenir, puisqu'elle veut évidemment tout prévoir,
tout planifier, tout organiser. Donc, nous allons être vraiment tiraillés entre les deux. Alors, je vous conseille bien sûr de faire un grand nettoyage. Bon, c'est le printemps, donc pour ne pas profiter justement de nettoyer d'un point de vue énergétique, mais même avec une lune en vierge, de ranger votre maison, de planifier, de réorganiser votre quotidien pour pouvoir traverser cette période qui n'est pas facile et surtout, bien sûr, s'accorder le temps de l'introspection pour savoir ce qu'on va mettre en place pour changer notre quotidien, pour changer évidemment notre sens des obligations et du devoir, tout en gardant évidemment, en écoutant notre sixième sens, nos intuitions, notre feeling. Alors, cette pleine lune est forcément en opposition à Saturne, puisque le Soleil est en Poisson conjoint à Saturne, donc la lune en Vierge va se trouver face à Saturne. Ce qui va évidemment à certains moments nous freiner dans nos besoins de ranger, de tout optimiser, de tout classifier, de faire des tris. Hein, bon voilà, mais Saturne va nous permettre justement d'être encore davantage plus ancrés, mais peut-être que nous allons aussi subir certaines choses comme des obligations qui nous frustrent. Et donc, voilà, même si ça nous ancre, si on est organisé, bah, ça peut être lourd à porter. Voilà. Heureusement, nous avons un beau trigone de cette lune à Uranus, donc nous allons avoir besoin de mettre en place des changements et surtout de nous libérer de nos vieilles habitudes, de faire des changements, de nettoyer tout ça pour évidemment accepter la nouveauté qui se profile à l'horizon. Avec Uranus, évidemment, qui est toujours en taureau, en signe de terre, aussi comme la Vierge. Alors, bien sûr, cette lune, comme le Soleil est en face et qu'il est conjoint à Neptune, ben, cette lune va elle-même être en opposition à Neptune. Donc, on pourrait, dans évidemment cet aspect de tiraillement, eh bien, sentir des déceptions, des désillusions. Voilà, donc il va falloir évidemment ouvrir notre cœur, accepter cette dimension spirituelle, mais tout en restant les pieds sur terre. Voilà. Alors, le contexte global, je le fais toujours. Bon, il y a bien sûr les planètes collectives qui n'ont pas évidemment bougé. Ce sera pour la fin du mois et j'en parlerai euh, lors de l'éclipse solaire, donc le 29 mars, où on aura évidemment un passage de Neptune qui va passer du Poisson au Bélier, mais j'en parlerai beaucoup plus longuement. Mais sinon, Uranus est toujours aussi en Taureau, Pluton est toujours en Verseau, donc pas de changement à ce niveau-là. Mercure maintenant se trouve en Bélier, elle est conjointe à Vénus aussi qui est en Bélier. J'avais déjà parlé de la présence de Vénus en Bélier lors de la précédente vidéo, donc Vénus n'est pas très très bien mise, c'est-à-dire que les sentiments sont enflammés bien sûr, mais le côté féminin, le côté doux, eh bien, il est un peu laissé pour compte. Alors avec Mercure, qui a un côté, c'est la communication qui va être spontanée, qui va être un peu cash et direct, eh bien, on ne va pas mâcher nos mots, on ne va pas mettre de la douceur dans nos paroles. Bon, voilà, donc faites quand même attention pour ne pas blesser les sensibilités avec les mots que vous utilisez. D'autant plus qu'il y a aussi la présence de Chiron qui n'est pas très loin, qui est aussi en bélier. Donc voilà, vous avez bien sûr cette possibilité de guérir votre inconscient avec la présence évidemment de ce Chiron en bélier qui peut transmuter les énergies négatives en énergie positive et rendre visible ce qui est invisible, puisque n'oubliez pas, l'éclipse lunaire va vous donner des révélations, donc des messages divins qui vont venir à vous. Alors Mars est en Cancer, il y était déjà et il fait un beau trigone à Saturne
en Poisson, donc nos actions sont quand même canalisées, si je puis dire, parce que Mars, n'oublions pas, il est en chute, donc ça peut donner des débordements avec la pleine lune émotionnelle qui nous ferait passer à l'acte de manière impulsive, mais heureusement, Saturne est là pour mettre certaines limites, mettre du cadre et nous permettre aussi de rester bien ancrés et les pieds sur terre. Bon. Alors Jupiter, il est toujours en Gémeaux, c'est-à-dire en exil. Donc évidemment, on prend notre place dans la société tout en communiquant, tout en se déplaçant, mais il peut évidemment y avoir le sentiment que la chance, puisque Jupiter c'est aussi une planète de chance, ben, comme elle est en exil, ben, c'est toujours les autres qui l'ont. Voilà, et on a l'impression que ce sont les autres qui ont de la chance, mais non, il faut croire à sa chance et évidemment puiser dans cette énergie à la manière du Gémeaux, c'est-à-dire adaptabilité au changement. Et c'est l'occasion justement, puisque c'est le but de cette éclipse lunaire, c'est de vous demander de mettre en place des changements pour les 6 mois à venir. Alors, excellente pleine lune et éclipse lunaire. Et je vous revois bien entendu vers le 29 mars pour parler de l'éclipse solaire qui suivra à la nouvelle lune. À très bientôt et excellente journée.